Ok. Allez, la race qui devrait commencer sous peu maintenant que la race SRL s'est créée. Et donc du coup, on retrouve donc Trials Evolution. Donc il y a un jeu de Ubisoft qui est présenté à l'Ultime Decathlon 3. Donc on a deux équipes qui vont s'affronter. Donc on a Grind à l'arrache avec Molfrid et deux petits verts contre Super Tricemerat Mix avec Nenes et FrapZC. C'est un Voilà. match important puisque le vainqueur du match ira en finale du Et tournoi. Ah, Ouais, 10 ouais, secondes, ouais. c'est parti. Voilà. Sachant que le perdant du match doit compter sur la défaite des citrons pressés pour pouvoir aller en finale, ce qui est un petit peu embêtant d'avoir à compter sur la défaite d'une autre équipe pour pouvoir... surtout d'une équipe aussi bien lancée dans la Et compétition ouais, des tournois d'équipe. quelle équipe, j'ai envie de dire. Mm. Alors c'est parti. On voit l'écran de Nenes s'activer. Ouais, le 1, 2, Allez, 3, go. les splits de Nenes sont absolument illisibles. Ça va être très pratique. Ouais, mais on voit au On moins, voit tout. genre que On voit tout, on effectivement. voit que le petit truc bleu, il est au début, donc on voit qu'il est au début. Mais les petits niveaux, pas grand chose à dire là, c'est vraiment le easy. Alors c'est pas le premier corpus du easy, hein. Clairement, si on va sur le tout premier Oh corpus non, du mais easy, c'est l'emmerdement absolu. Mais là, c'est ouais, bon, ça reste du facile avec un petit peu plus d'obstacles. Disons que la difficulté des niveaux faciles, c'est vraiment de pas être comment dire, de pas être perturbé par la facilité, j'ai envie de dire, ouais, ne de pas pas s'endormir. s'endormir ouais pendant le début. Bon. Après, c'est un premier niveau qui est relativement tout droit, qui est relativement bien passé pour Sans tout le monde. piège, ouais, sans piège, Ouais. alors que clairement il y a des niveaux faciles avec quelques petits pièges où il faut ralentir. Mm. Sachant en plus que la moto qu'on a à ce moment-là n'est pas non plus la moto qu'on obtient normalement dans le jeu pour faire le truc, et donc on va avoir plus de vitesse. Je sais pas si tu l'as déjà fait avoir sur ce genre de truc, mais d'avoir plus de vitesse sur certains passages. C'est très vrai, je trouve, sur la deuxième map où tu peux te retrouver très facilement à aller juste un peu trop loin et à te retrouver dans des positions un peu inconfortables juste parce que t'as trop de puissance dans la moto. Ouais, mais ça c'est à peu près tout ce qui fait le cœur du jeu et qui se retrouve à peu près partout, sauf pour vraiment les toutes premières maps, c'est doser l'accélération, c'est-à-dire que oui d'accord, il y a un chrono, faut aller vite, mais ça veut pas dire qu'il faut bourrer comme un porc. Toute l'essence du jeu, c'est la gestion de l'accélérateur et du frein éventuellement. Alors on rappelle aussi qu'à chaque niveau, les joueurs ne doivent pas mourir, sinon ils doivent recommencer du début du niveau. C'est ça. Ouais, Perdre il au s'agit d'un checkpoint. faultless, effectivement. Sachant qu'ils peuvent, si jamais ils se sentent vraiment pas sur un niveau, le finir en faisant des fautes, puis le recommencer pour pouvoir le faire en faultless, histoire de se le remettre dans les mains si jamais ils ont eu un problème d'entraînement. Mais normalement, à ce niveau de jeu, ça ne devrait pas arriver. Je vois que les Ouais. gens ont relativement des PB assez impressionnants. Je vois du coup Molly Fred qui a un Alors Sum vous êtes of attention, Best ça en passe. 33 minutes. Ici, il y a un 27, j'arrive pas à voir exactement 35 et quelques. Il frappe Et de sécu parce qu'il est en offline du Frab coup. ZC qui rage quit. Voilà. Non, c'est pas de sa faute, j'ai l'impression que le stream a crash tout simplement parce qu'il Ouais, était non, clairement en c'est... train de jouer pendant que ça a crash. Donc c'est vrai, ce sera l'inconnu Voilà. La du game. surprise. Et partons du principe qu'il a égalé son PB, ou peut-être une Ouais. map en dessous, il est à combien? Je ne sais pas du tout, j'étais en train de lire les PV des gens et je me suis retrouvé et je l'ai foiré à ce moment-là. Je vais te chercher ça. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est, Tac. Tu sais quoi son pseudo déjà? Comment ça s'écrit? FrapZC. FrapZC. Il a un 122 sur Trials. Aïe. Donc c'est deux maps avant Limbo, si je ne me trompe pas. Ça doit correspondre à peu près à Archipelago plus Docker, Oui, en effet, plus la map d'après, je crois. la Super Triceratimics part avec un peu n'est pas l'équipe favorite pour ce jeu, Mm. pour le coup. D'accord.
c'est Et vrai en même que temps, ça se trouve, il s'est Molfrid- entraîné en secret, il a préparé ses races une par une pour mettre la pâtée à tout le monde. Il va faire un sub 34, vous allez voir, ça va être... Bah non, vous allez On va pas être sûr. voir parce que. Bah, non. En fait, maintenant qu'il est hors ligne, il va pouvoir activer son esprit shonen et faire un sub 30 sur le jeu, voilà. On L'entraînement espère. qui cheaté, paye. sans race et Non, on lui fait confiance. Ouh, petite erreur de... ouais, il a vu que Petite erreur de petit verre, effectivement, qui fait cette petite faute, ça lui coûte rien du tout. C'est il a failli passer une deuxième fois. Ah, c'est ça aussi de vouloir un peu trop optimiser ses trajectoires et de vouloir trop ralentir avant un passage de saut. C'est au final, on finit par accrocher un petit peu trop et encore une fois, comme tu le disais, il s'agit bien sûr de gérer son accélération et son frein pour pouvoir bien s'aligner ou risquer le petit mouvement qu'il a fait. Il l'a bien rattrapé. Pendant que les autres passent sans trop de problèmes. Donc je vois pour mon côté, ils ont 10 secondes ici entre Nanas et Mollyfred. Et 4,53, ouais, il est un petit peu en retard par rapport. Ok. donc j'ai c'est un- Molfrid qui a une certaine avance là déjà sur le début. Ouais. Sur la dernière map d'Easy. Oh, et deux ça petits c'est verres. terriblement punitif. Terriblement punitif, c'est Deux une petits verres. des maps les plus longues, voire la map la plus longue du... C'est clairement la map la plus longue des maps faciles. Mais après, non, il y a des maps bien plus longues que ça au global dans la run. Oui, il y en a Oui, oui, bien forcément. sûr. Elle doit faire à peu près une minute, si je me souviens bien. Et il est mort à peu près vers les 40 secondes, donc... Encore une fois, Trials, j'avais fait le calcul une fois pour m'amuser, vu que t'as 35 maps, au final t'as à peu près t'as 36 maps, t'as à peu près une minute pour faire chaque map, Un peu moins, ouais. ce qui est vachement bien. Et là, il vient clairement de perdre, c'est comme s'il avait perdu une map complète sur le truc, c'est un Ouais. peu... Et c'est sans compter les chargements et les entre-niveaux aussi. ouais, les menuings qui peuvent troller si jamais les gens ne font pas attention entre les On sait passer. différents mondes. C'est passé en 51 secondes, ouais, c'est à peu près le temps qu'il faut. Tac, pendant qu'ils arrivent donc du coup sur les maps un peu moins faciles, on va les appeler comme ça, hein, ça reste des maps assez accessibles au début. Medium Voilà. easy. Voilà, medium easy, sachant que il commence à y avoir un premier pic de difficulté à peu près au niveau de ce monde-là, je trouve. À peu près avec les maps qui terminent notamment prospecteur à la fin, qui peut poser de gros problèmes. Et c'est le corps le Adepte. plus long avec 12 maps et du coup il faut être assez endurant. Et forcément, bah ouais, sur les 12 niveaux, bah, en fonction de votre style de jeu et de votre personnalité, il y a forcément un niveau ou deux qui vont vous Prospecteur, mais vous j'ai poser oublié de problème. préciser aussi de station d'épuration qui peut être une énorme purge aussi. Évidemment, et qui va être très très drôle si jamais les runners ne savent pas très bien la maîtriser. Voilà. Qui Donc intègre là, une mécanique unique dans le jeu, c'est le seul niveau Ouais. où on retrouve ça, les jets d'eau, et effectivement, comme Après y tout, avoir joué, je comprends qu'il ne l'ait mis que dans un seul niveau parce que c'est quand même assez On voit quand même. assez vénère. On voit quand je même trouve. Molfrid et Nanas pas très très éloignés au final. Non, c'est vrai, mais bon, il y a quand même une petite avance, je dirais, d'une dizaine, Molfrid, voire oui. d'une quinzaine de secondes pour Molfrid. Ce qui pour l'instant ne veut pas dire grand-chose, mais qui peut valoir une différence d'une map, et une map c'est bien entre 5 et 6 points. Ouais. Donc ils arrivent sur, pour moi, ils arrivent sur le grand saut. Effectivement, c'est une map, celle sur laquelle ils sont, le grand 8, qui est très spectaculaire, avec plein de grands sauts dans tous les sens et plein de trucs, on va super vite, et qui au final n'est pas très technique, qui se fait très facilement. Et voilà, du coup, Molfrid arrive sur la vraie map, sur l'instant purge de la run, tout simplement. Le premier pic de difficulté, s'il en est. Voilà, Même qui si, se ouais, fait- quand on monte sur le classement, c'est un peu moins vrai. c'est- En fait, c'est vraiment le genre de mécanique typique que le jeu demande une certaine prise en main, mais une fois que la prise en main est faite, c'est assez tranquille. Molfrid qui a ralenti et qui va passer ses petits tuyaux. Et ben, encore une fois, tout le jeu est une question juste de setup et de savoir quand accélérer, quand reculer, où se positionner précisément.
une fois qu'on les maîtrise, c'est bon. Et c'est vraiment la première map qui demande pour être passé vraiment régulièrement à maîtriser totalement les SSE. Voilà, Autant sur voilà, les autres. Nénès qui passe à une vitesse absolument folle et Ouh. waouh! Pourtant, je le voyais tellement atterrir dans le trou, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ah non, il a eu de la chance. Ah non, mais sa roue arrière était complètement dans le trou. Bah, même Sa roue... l'entièreté de sa moto, j'ai l'impression. Non, Mais... la roue avant était devant pour moi. Mais ouais, non, il a dû être ralenti, il a conservé un tout petit peu de vitesse horizontale. Je pense qu'il s'est vu très près de la mort sur le coup, là, il a dû avoir un peu peur. Effectivement. Mais après, pour revenir sur ce que tu dis sur le niveau de jeu, c'est effectivement, vu que ça reste la map des 50 points, c'est également effectivement la map que tout le monde a dû travailler à mort pour pouvoir véritablement pour pouvoir juste faire des runs tout simplement, parce que sinon c'est juste on est trop bloqué. dur. Ah bah d'ailleurs, Voilà. deux petits verres qui viennent de tomber dans un tuyau. Ouais. Ah. Je l'ai loupé, j'étais en train de regarder Squeak qui Quel pibi de petits verres. Alors, deux petits verres, il doit avoir un 30... 35 quelque chose, il a un best time en 35 quelque chose. Et je suis assez curieux du PB de Nenesquick, surtout que je vais aller vérifier. Bah, je vais Parce essayer que de deux vérifier. petits verres est très très en retard du coup par Deux rapport petits verres à... a 178 points et Nenesquick a un 172. Donc oui, ça reste quand même, ça reste des maps sur les dernières maps du jeu, ça reste très impressionnant. Ah, j'arrive plus à réafficher mon stream et le chat, c'est bon, voilà. Ok. Donc deux petits verres Voilà. qui essayent de rattraper un petit peu son retard. À côté, on a Molfrid qui a quand même une avance assez confortable. Ouais, il se met effectivement très très bien. Je crois que j'ai un peu quitté le stream des yeux pendant quelques secondes. J'ai l'impression que Nenesquick est mort sur la tribal ou la map d'avant. J'ai l'impression. C'est un peu bizarre. Nénès? Ouais, j'ai l'impression qu'il a eu une petite mort de quelques secondes. C'est possible, ah, quoique... Oh, quoique il a aussi... Ouais, c'était une petite mort, alors vraiment de rien du tout, parce que l'écart est assez similaire. Par rapport à avant. Alors qu'ils sont sur Falling Down, un niveau qui peut poser problème des fois. Ah oui, non, la fin est complètement super tricky avec la partie que Mollyfred, Mollyfred vient de passer. C'est un peu la partie purge où vous ne pouvez pas aller à fond sur le truc, où certains joueurs sont même en train simplement de freiner entre les plateformes parce que c'est un peu, voilà, Voir on là, voit voilà, très bien Nénès Nesquik qui va reculer. qui s'arrête complètement, recule un petit peu et assure son passage parce que c'est pas possible en fait de passer à toute vitesse ici à moins que vous ayez énormément de vitesse. Et même là, vous risquez de louper une des plateformes et c'est assez frustrant, tout simplement. Ouais, c'est un des premiers niveaux qui nous apprend justement que bah, il faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc Mollyfred fait un super niveau du Ludoc ici, effectivement, il a réussi, aucun problème. Enfin, en même temps, c'est un niveau vraiment facile. Voilà. Je trouve que oui, effectivement, il y a quelques niveaux qui sont un peu délicats à gérer dans ce deuxième monde, mais sinon, ça reste très accessible. Ah, il arrive sur le cimetière des géants, qui est une map qui peut troller assez violemment, parce que je crois que pour le coup, ça reste la map la plus longue du pool de maps qu'on doit maîtriser. Et ça peut glisser à la fin, ça se fait très facilement quand même. Ouais, avec Red Lynx qui est aussi extrêmement long et pour le coup beaucoup plus difficile, donc beaucoup plus punitif. Mais effectivement, c'est vrai que mourir sur la fin. En fait, le problème de cette map, c'est que voilà, là où on est plus susceptible de mourir, c'est vers la fin. C'est très chiant. Ouh, il a sa roue qui a accroché un tout petit peu. Je pense qu'il a vu sa vie défiler dans ses yeux là. Avec les premières mains qui commencent à venir lui faire coucou. Bon, Molfrid qui est en full death, hein, donc pourquoi pas un sub 35 en race. Il est bien là sur son PV et tout.
Ok, donc là c'est instant technique sur les plateformes. Normalement, si vous vous penchez bien, il n'y a aucune raison de mourir. Mais, encore une fois, ça peut glisser. Plutôt Voilà, c'est bon, gros il est passé. retard pour deux petits verres ici, mais alors, du coup il faut voir si par rapport à Frappe ZC... Encore une fois, Bon. c'est un peu la grande inconnue de ce stream, effectivement. Frappe ZC, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il triche? Non, il triche pas, bien sûr. Des vraies questions. Est-ce qu'il est dopé éventuellement? Ah, Pour être... peut-être. En tout cas, on le saura vers la fin. Voilà. Donc le cimetière de train, qui est moi une des maps qui étrangement me pose énormément de problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Elle est vraiment facile, mais chaque fois que je choque systématiquement dessus. C'est un peu bizarre. Les mécaniques sont très simples. En fait, c'est juste pratiquement avancer tranquillement le long de la map en passant, et puis ça se passe très bien, mais qui reste une des maps que je déteste. Voilà, Nénès qui arrive tranquillement, qui passe. Ouf. Voilà. Qui est aussi une des maps où il faut apprendre à gérer son accélération du début à la fin. Donc, Bon, ouais, ils sont assez serrés. Pour le moment, l'avance qu'ils ont est très très, comment dire, j'ai envie de dire indicative au sens où bon, c'est une avance, mais elle est très faible. Elle tient à rien du tout. Une mort et c'est relancé presque. Mm. Et ce sera d'autant plus vrai sur la fin. Faudra voir comment ils tiennent la pression. Surtout Molfritz, s'il est en sub 35 pace, je pense que il va plus stresser pour son sub 35 que pour la race et ça risque de le desservir un petit peu. Donc on rappelle pour ceux qui ne savent pas, le sub 35 c'est les 200 points, c'est la légende. Si vous êtes à 199 points c'est bien, si vous êtes à 200 points c'est quand même vachement mieux parce qu'il y a un 2 dedans quoi. C'est clair. Tac. Ça m'est arrivé hein, de rater le 200 points à 1 seconde, du coup j'étais à 199 sur Lovely Planet. Et bah Ah, rien que pour ça, j'ai continué à grinder, je suis devenu fou. Effectivement. Lovely Planet Mais bon. qui doit pas en plus être un des jeux les plus simples à grind au niveau du truc. Ça me rappelle cette fameuse run de Mister MV qui était sur Final Fantasy VI et qui loupe le WR à 1 seconde Ouais, sur une run de 5 heures, c'était un peu un peu triste à la fin. c'était n'importe quoi. Mais bon, il avait dit lui-même, c'était pas une run qui méritait d'être world record tellement elle puait tellement elle puait. Mais enfin bref. Voilà, on s'éloigne un petit peu du jeu. Mais c'est pas grave, tandis que, eh bien, Mel West arrive sur Prospector. Mulfrid. Ah, je sais pas pourquoi je l'appelle Mel West à chaque fois, c'est un peu embêtant. Donc voilà, Une insulte. Prospector. Je suis désolé, Mel West, Mulfred, si vous entendez ce message, je n'ai rien contre vous. Voilà, donc C'est Molfrid, hein. typiquement c'est la map des setups, cette carte-là. Quand on ne la connaît pas, c'est la première, je crois, la première vraie map avec station d'épuration qui peut poser vraiment d'énormes problèmes, notamment sur la fin en fait, parce que la fin nécessite un setup qui n'est pas du tout instinctif, on peut dire ça comme ça. Bah, on est un peu désemparé. Ah, là, oh là 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 là, ça passe à tellement rien ici. Il a pris énormément de risques, hein, juste après le premier saut, à y aller Ouf. directement sans se remettre proprement dans la pente. Il y allait très vite. Il a déjà tout d'abord, failli partir vers l'arrière. Il a quand même réussi à se restabiliser, Ouais, mais il a perdu de la vitesse. Très léger. Mais mine de Effectivement. rien, malgré cette perte de vitesse, et en commençant le salto un petit peu tard aussi, et ben il est retombé pile sur la roue arrière à 2 frames vraiment de tomber sur la planche, et c'est quand même passé. Hein, pour dire vraiment à quel point ce setup est assez large quand même en termes de... Oh, attention, il rebondit et il passe à rien du tout de la main. Ouais. Très belle run qu'on a pour le moment, je trouve, effectivement. Vraiment pas trop de déchets, si ce n'est du côté de Petit Vert qui est mort une petite ou deux fois je crois.
Ouais. C'est un petit peu dommage de mourir au début, toujours frustrant, toujours enfin toujours psychologiquement difficile de partir avec ce retard-là qu'on aurait tellement pu éviter, tellement facilement. Mais voilà, le temps perdu ne se rattrape pas. Ça ressemble au titre d'une chanson française. Grave. Ah, que je... oui. Le temps perdu se rattrape pas. C'est bon, on a perdu les commentateurs. Ah, et oui, boum, mort de Nesquik, effectivement, sur Archipelago, qui est l'autre map des setups que je déteste. Je déteste allègrement cette map, je trouve Ouais, bah affreuse. c'est la main qui tue, le fisting en direct sur cette map. Ouais, Ouais, avec le effectivement. salto pour gagner de la vitesse et c'est bon, la stabilisation. En fait, il y a un tout petit endroit juste après le pouce où il y a un petit creux et Entre si jamais le... on tombe vraiment sur ce creux-là à un poil de cul de pixel, eh ben on peut rester bloqué ou en tout cas perdre une seconde là-dessus et ensuite bah se faire Ouais. écraser. Même si on tombe avant, au final, ce point agit complètement comme un mur et stoppe complètement la roue avant de la moto, sachant qu'on est limité dans le temps en plus pour passer cette main puisqu'il y a une explosion qui se produit au bout de quelques secondes. Ouais, elle se Et referme, donc ouais, ouais. c'est un passage absolument affreux à gérer, je trouve. Et avec la mort de Nénès, de Petit Vert qui le rattrape à maintenant une map d'écart alors qu'il était à peu près à une et demie. Ouais. Auparavant, Mindbender du côté de Molfrid, toujours pas de mort, toujours pas de déchets. Il y a 20 minutes, c'est plutôt bien. Le sub 35 pour le moment est accessible, mais il va falloir rester solide sur ses appuis. Parce que là, la moindre mort risque de compromettre ses chances de sub 35. J'ai l'impression que plus on avance, et plus il se dirige vers cet objectif. Là, il va s'en foutre total de la race, là, je pense. Il va vraiment viser ce 5 parce que s'il continue, là Mindbender en faultless, il y a quoi? Il y a deux maps qui va lui poser problème éventuellement, Arbor Havoc et Limbo, c'est vraiment les deux maps. Ensuite le reste des difficiles entre guillemets est assez gratuit, j'ai envie de dire, à part peut-être Castle Crash, mais je pense Ah que oui, pour un c'est joueur de son gratuit. niveau, c'est UDX gratuit. Je pense que pour un joueur de son niveau, ça devrait pas trop poser de problème. Et voilà, on va arriver sur la première map, on va un petit peu s'intéresser à Molfrid, puisque là, c'est un petit peu le moment charnière. S'il passe ces deux maps en faultless, il sera en sub 35 base. Normalement, si tout se passe bien, au niveau des difficiles, c'est parti avec ce premier saut, pour le moment il a assez de vitesse pour passer ce premier jump, bien se stabiliser, il prend son temps mine de rien, il freine, il joue safe, j'ai l'impression qu'il ressent un petit peu le stress et la pression. Pour le moment les setups sont bien respectés au niveau des jumps et c'est là qu'il va falloir être solide, bien se mettre ici, sauter, stabiliser, accélérer un petit peu une fois que la roue arrière colle le dock, enfin l'espèce de container et c'est bon pour l'instant ça passe, ralentir un petit peu histoire de rebondir sur ces containers et le niveau va passer. Première difficulté bien passée pendant qu'on regarde les autres runners. Nénès finit Mindbender alors que De Petit Vert va commencer Doc. Il est mort, j'ai l'impression. Il a pris du Ouais, retard il sur a eu une Archipelago, petite mort. ce qui était assez compréhensible. C'est parti sur Limbo avec ce premier jump qui passe bien, le deuxième qui lui ne pose pas de problème. Il faut bien respecter les setups, bien se poser ici pour avoir assez d'accélération pour passer. Allez, allez, on avance là. Ralentir évidemment pour la chute. Paf et paf. Et on est reparti maintenant. Le moment qui approche, le moment des engrenages et de la balançoire. Mais attention à pas aller trop vite. C'est bien pour le moment. La Ouh. réception est très propre sur la pente, même si je pensais qu'il partait un petit peu loin. Ça a l'air d'être correct. Il freine pour bien ce setup. L'engrenage qui va partir. Il y va absolument à fond. Attention, rebond, roue arrière sur l'engrenage, mais pour le moment ça passe. Il arrive sur la balançoire. Stabilisation sur la première. Ah, il a attendu un petit peu parce que la balançoire ne l'avait pas balancé comme elle devrait. Et ça passe pour le moment le sub 35 pace qui est tellement là. Alors que Nenesquick finit Arbor Havoc. Là, on commence à arriver sur la fin de la run. Les 10 dernières minutes, c'est vraiment les plus intenses puisque on commence à arriver sur des morts qui deviennent punitives, des niveaux qui deviennent compliqués et un stress qui est grandissant. Réellement, quand, en tout cas, comme Molfrid, on a fait du faultless jusqu'à présent. Limbo, grosse difficulté de ce corpus de map difficile chez Nénès. On va s'intéresser une fois qu'il y sera aux engrenages, les premiers sauts étant assez classiques, j'ai envie de dire, alors que Molfrid, lui, continue son chemin tranquillement, comme je vous le disais, une fois qu'on a passé Limbo, c'est vraiment des niveaux qui, si on prend son temps, ne posent pas de problème, mais attention, mine de rien, à ne pas trop se reposer sur ses acquis, se dire que c'est des niveaux faciles où il suffit de jouer safe, d'accord, mais jouer safe veut dire
perdre du temps. Et il va falloir faire attention à ça. Alors que deux petits verts ont difficulté hein, sur Mindbender qui commence à accuser un certain retard sur Nenes. Mais alors dommage c'est la qu'on n'ait mort pas sur Frappe Nenes. ZC. Effectivement, Ah, la mort sur Limbo du coup de petit verre qui s'il finit Mindbender va pouvoir rattraper un petit peu de retard. Et Molfrid qui continue tranquillement pour l'instant, toujours aucune faute, mais attention là moi sur cette réception sur moi la j'ai Warrior. buffer de l'infini sur Molfrid, c'est un peu gênant. Ah, c'est un peu dommage. Bon, attention là, accrochage sur la roue avant, il va falloir. Ok, il prend son temps, il perd 1 ou 2 secondes, mais attention tout de même, ça peut être décisif. Hein. S'il finit à 35-02, on se souviendra de ce moment-là. Ce serait très très triste. Et encore une fois, un échec sur Limbo et deux petits verts qui le rattrapent maintenant à un niveau de lui. Nenes qui choque totalement sur ce Limbo. On va voir si ça va être aussi le cas. Ouais, clairement. Et on va voir si ce sera aussi le cas du côté de deux petits verts. Parce que deux petits verts qui passent la difficulté du coup de... Voilà, c'est bon. De Arbor à vous, il c'est a failli fini. toucher l'eau, mais ça passe. Et donc voilà, maintenant à voir s'il va aussi se faire infiniser par Limbo. Et c'est ça qui est ouf, hein. C'est même si vous avez un avantage au niveau des, je sais pas, même si vous êtes donné gagnant au niveau des PB, même si vous avez un meilleur skill, il suffit que un niveau vous dise non et que pour votre adversaire le niveau lui dise oui. Et tout est relancé. Alors que Molfrid arrive sur le niveau, je pense, le plus gratuit de ce corpus difficile. Ça devrait pas poser de problème, on va arriver à Castle Crash. Alors clairement, je peux vous dire que... Nenes qui vient de mourir aux engrenages. Ça... Ce qui fait que deux petits verts reprend de l'avance. Ouais, il est passé devant, effectivement. Et je rappelle bien sûr que FrapZC a un PB en 124 points, ce qui veut dire qu'il est ou 122 points, ce qui veut dire qu'il est derrière actuellement son PB, très probablement derrière tous les joueurs qui sont présents, que nous voyons actuellement en stream. C'est joué safe du côté pour deux petits verts, attention à la balance forte tout de même, mais ça passe incroyable. Et c'est passé du premier coup pour deux petits verts. Moi verts. je regarde sur Castle Crash qui va finir Castle Crash à moins de 26 rangs, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin c'est tellement du sub 35p, je pense même qu'il a le droit à une mort sur les difficiles, attention quand même, ah ouais, il ferait... non là, ouh joli bunny hop ici pour passer, parce que franchement il avait pas assez de vitesse, et ça va passer difficilement, mais là il stresse tellement, je suis sûr, parce que franchement, là, je peux vous garantir il en a rien à battre de la race, là le sub 35 est tellement à sa portée. Après, la race, ils sont tellement donnés gagnants dès le départ que même au niveau de ce qui se passe actuellement, on rappelle qu'ils sont tous les 4 sur le même salon Mumble, donc il sait actuellement que simplement du fait qu'il arrive à arriver sur les dernières maps, le dernier corpus de jeu, eh bien il est très largement en avance par rapport aux petites morts, ça va. C'est pas de choc, ouais, mais si ça fait que Nenes repasse devant, ça peut coûter cher psychologiquement, c'est vrai. Allez, bunny hop ici, attention, ok, la pente qui est bien maîtrisée, il va passer au-dessus du mur. Ça va bien passer, attention, petite impulsion au niveau du pneu, accrochage sur la roue arrière pour gagner de la vitesse, ça va passer. Allez, une petite mort de quelques secondes, c'est pas grave, je dirais qu'il a encore une trentaine de secondes d'avance. Je pense qu'il y a une trentaine de secondes de marge pour avoir le sub 35. On arrive sur Physique Factory, il a changé de moto, j'ai l'impression, il est passé sur la 450. À voir si ça va payer, c'est vrai que sur cette map, moi je suis sceptique, hein, la 450, mais on va voir comment il va se débrouiller. Attention au trampoline ici, prise de vitesse, le frein, ouh, la roue avant et la tête qui a failli toucher le rebord de l'ascenseur et pour le moment ça passe. Première balançoire, deuxième balançoire, c'est bon, il arrive au niveau du flipper, c'est bien maîtrisé ça. Ouh, c'est passé très juste ici, vraiment réceptionné sur le bord de la poutre métallique, les pistons. Premier piston, deuxième piston, ça pose rarement de soucis. C'est souvent la balançoire qui est juste après qui peut vraiment être violente. Attention à se stabiliser et à pas partir vers l'arrière. Voilà, c'est vraiment le risque sur cette plateforme. Toujours pas de mort pour le moment depuis ce home run. Depuis cette mort sur home run et toujours en sub 35 pace. On arrive à Randor. Le petit verre prend un peu trop de vitesse sur la map sur laquelle il se trouve actuellement, mais qu'il va réussir à la finir. Oui, il va quand même réussir, et c'est un bon plan pour lui. Tandis que, du coup, Nenes arrive sur la Folie des Marais, qui est une map qui est la map des 150 points, si je ne me trompe pas. Sans la victoire, pour grind à l'arrache, j'ai l'impression.
Ah oui, ça sent très fortement la. Ah, ils ont une personne À qui moins que, potentiellement en sub 35, c'est. à moins que Frapp fasse vraiment une performance exceptionnelle, ça Ce semble qui est assez assez, compliqué de remonter pour l'équipe Super Triceratops. effectivement. Et on arrive sur la difficulté de cette map Around the Range. Quelle difficulté ici. Il va d'abord falloir se stabiliser sur cette planche, ensuite bien se mettre vers l'arrière pour ensuite faire un salto, pas se bloquer sur la poutre. C'est réussi. Et Ouh. ensuite, va falloir climb ici ces planches de bois, bien se mettre vers l'arrière. Superbe gestion du corps du motard ici pour passer. Et la fin est assez bonne et toujours aucune mort. C'est solide. Le stress qui monte, les battements du cœur qui augmentent, les yeux qui commencent à trembler, la Il vision est qui commence à toujours trembler. devant son PB. Et ouais, et là c'est du sub 35 les amis, hein, surtout que sur son PB il a une mort vraisemblablement, sinon il aurait fait sub 35. Il a 3 secondes d'avance sur son PB sur la dernière map et son PB est en 35-42. Ouais, Donc donc si il est clairement son. sur son PB, il est mort quelque part vers la fin, j'ai l'impression. Ouais. Donc il va gagner énormément d'avance. Il suffit qu'en fait il passe la map du premier coup par rapport à la map qu'il avait raté sur son PB et là il va clairement être sur du sub 35. Et Oil Rig Run, là c'est la map sur laquelle il est, une map qui est pas compliquée mais piégeuse à certains endroits, notamment celui-là, attention à bien se stabiliser, il fait un bon throttle ici pour passer au-dessus, enfin pour bien Très jolie climb. maîtrise de la moto. Très joli bunny up ici pour ne pas se faire avoir par la petite planchette. Et la fin de la map est assez tranquille. Il se stabilise sur le container. Pourquoi pas juste petite attention sur ce dernier saut, ce dernier climb. Ouh, le bunny up qui était pas très bien respecté, mais ça va, il était un petit Proche peu un petit large. peu. 30 minutes 35, arrivé à Red Lynx. Et c'est là que tout va se jouer. Une mort sur Red Lynx, c'est terminé. Je pense que le sub 35 va se jouer là-dessus. Les 3 dernières maps étant assez faciles, même si on peut très très vite mourir dessus sous un excès de zèle, un excès de stress. Le premier obstacle qui va passer ici, joli bunny hop, mais attention, la vitesse c'est freiné ici au niveau du pneu pour passer les planches de bois. Premier obstacle ici sur ce quatuor d'obstacles au niveau du virage qui est très compliqué, il faut doser les sauts sans aller trop vite, sinon voilà on se mange l'obstacle qui a juste après. Il passe sur les bidons, bonne stabilisation ici, passage sur cet obstacle assez simple. Ici attention à la sortie de l'eau, des fois on peut partir vers l'avant, il faut faire attention. Grosse difficulté ici sur ce duo, bonne stabilisation. Et accélération pour passer sur le pneu sans problème, le bunny up ici pour passer au-dessus du caillou, bien se mettre sur la roue arrière, c'est extrêmement bien fait, c'est propre, c'est concentré, Molfrid, rien ne peut l'arrêter j'ai l'impression, bien se mettre ici vers l'avant, réception sur la roue arrière pour se stabiliser et arriver au niveau des rondins de bois, les rondins de bois attention, hein, c'est un petit peu random, et c'est bon, la roue avant qui n'a pas accroché sur les rondins, ce qui est vraiment le danger principal au niveau de cette pointe de niveau, et il va finalement réussir à arrêter, donc c'est vraiment le sub 35 qui est tellement là, imaginez Et Molfrid qui c'est fait un bon. sub 35. Imaginez Molfrid qui fait sub 35. Et C'est un incroyable. Goldflick, non? Est-ce qu'il est parti sur un 34 minutes et quelques là? Ah oui, bah C'est sub ça. 35. Enfin, Sub enfin, 35. même sub 34, pardon. À sub 34 ou non, sub Ça va 34, ça va être compliqué. C'est compliqué. j'ai un doute clairement, mais attention ici à ne pas partir trop vite, le stress qui augmente, la roue avant qui a failli faire une collision au niveau du béton, mais attention ça passe, il dodge bien ses explosifs avec sa roue arrière, il se met bien vers l'avant, puis vers l'arrière, puis revers l'avant pour passer ce container, attention à pas se mettre, voilà, on se stabilise, et oui on se stabilise, là il faut jouer safe, il y a de l'enjeu, perdre 5 secondes là-dessus, c'est pas grave, il est tellement en avance. Là, il faut juste pas mourir. Bien partir, un throttle ici pour bien se stabiliser, pour grimper. Cette poutre, il reste 2 niveaux. 2 niveaux pour accéder à la légende. 2 niveaux pour marquer son nom dans l'histoire Pour faire de le l'ultime PB. décathlon. C'est parti sur cette ascension. Ça c'est une map de climb, donc c'est vraiment les maps presque les plus faciles, mais aussi les plus piégeuses. Il va falloir bien gérer ces throttles, technique qui consiste à stabiliser la position de son motard et de sa moto pour grimper des pentes. Ici la pente s'approche du 70, 65, 70 degrés, ce qui est extrêmement raisonnable comparé à des pentes qui peuvent atteindre des fois les 90 degrés. Sur des ninjas, mais fort heureusement nous ne sommes pas sur des ninjas.
Enfin, il y a une pente à 90 degrés sur la première map des difficiles, mais encore une fois, on a énormément d'élan dès le départ pour la passer. Ouais. Attention, il s'est Donc bien ça compte stabilisé pas au niveau des espèces de tuyaux, de ce cylindre en béton, bien se mettre vers l'avant pour le moment ça passe. Et la brate pour le sub 35, c'est le dernier niveau et pas des moindres, hein, parce que franchement c'est un niveau qui est extrêmement piégeux. C'est un niveau qui est assez facile, mais extrêmement piégeux. Et je peux vous dire que quand vous êtes en stress, non, ce Non, sera pas un ça sub sera pas un 34. sub 34. Évidemment, et à partir de... Je pense qu'il a eu la mort sur le dernier niveau en plus, qui plus est. Euh, En oui, regardant c'est les possible, splits c'est qu'il a. possible. Là, il a encore le droit de mourir. 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 Dans 5 secondes, s'il meurt pas dans les 5 prochaines secondes, il faudra finir la map. C'est bon, 34-15. Il doit absolument finir, sinon c'est pas de sub 35 pour Mulfried. Le saut ici, il enchaîne. Ensuite, un gros saut avec un joli bunny hop. Là, il faut ensuite enchaîner avec un saut pour bien passer. Réception vers l'arrière. Non, même pas. Il a assez de vitesse. Là, maintenant, il faut bien se stabiliser avec saut. Attention, la roue arrière qui a décollé un petit peu, perte de vitesse. Il faut passer. Non, venir. C'est terrible. Et là, c'est le dégoût entier de l'univers, je peux vous le dire. Quand vous mourrez ici, voilà, c'est ça. C'est pas compliqué. Voilà. Franchement, il faut juste être solide. Mais quand vous êtes en sub 35p, c'est que vous l'attendez depuis des années. C'est Voilà, dur mort, de se concentrer et vous êtes à la merci de tous les pièges que propose ce niveau. Et voilà, on voit le craquage psychologique de Molfrid qui a tout simplement fait une deuxième mort assez rapidement derrière, effectivement. Donc c'est un peu, faut se Ouais, reconcentrer. voilà, je pense La qu'il en race a. est finie de toute manière. Mhm. Voilà, donc c'est plus très important. Il est plus là pour finir pour finir un petit peu pour la Il est gloire. possible qu'il batte même pas son PB. Ah non, bah la deuxième mort. Il perd son PB sur la deuxième mort, je pense. Attention, est-ce qu'il va quand même PB 5, 4, 3, si PB de 3 secondes. Bon. Bon, c'est pas le plus gros des PB. Aïe. Et ben c'était quand même une très très belle race avec Molfrid qui a complètement décollé de cette Regardez de à cette quel point race. il est déçu. Regardez à quel point il est dégoûté. Mais franchement, je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu et pas qu'une fois. Hein, ce moment, je peux vous dire à quel point c'est horrible. Vous êtes d'une. Je pense qu'il n'y a pas pire sentiment humain que la frustration. Vraiment, je pense que c'est le pire truc que vous puissiez ressentir dans ces moments-là. En effet. C'est vraiment horrible. Vous avez envie de tout lâcher. Vous avez envie de sauter par la fenêtre. C'est une horreur. En effet, c'est assez difficile. Mais bon, pour se rassurer, l'équipe du coup de Grind à l'arrache est, à mon avis, devant l'équipe Super Triceratops. Il a du mal à s'en remettre. Hein. C'est tellement dur. Ça fera assez de points. Alors du coup, je vais aller voir les Alors, scores. Côté comme, Frappe il a Comme le 89 dit points. Chidu, comme le dit Chidu, si Frappe ZC a fini sous les 35 minutes, ils ont gagné, c'est Non, bon. Frappe ZC a fini à 89 points. D'accord. Donc on dit bonjour à Chidu Malta, mais surtout on dit bonjour à Puppet Masta, le numéro 1 du décathlon sur ce jeu, sur Trial Evolution. C'est d'ailleurs son seul jeu, si je me trompe pas. Vérifiez. Oui, c'est toujours son seul jeu. Qui fait 210 points, mon dieu. Et bref, du coup, Ça... on va avoir encore une autre race entre Grind à l'arrache et Super Triceratops. Alors C'est ça sera du Megamanix. Megamanix. Du coup, est-ce que vous vouliez laisser un dernier mot pour Trials Evolution? anticonstitutionnellement. Je dirais dommage. Ouais, dommage, c'est vrai.